Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la deuxième étape pour le muscle up strict qui correspond à la phase de tirage, donc la partie traction du mouvement, et notamment travailler le false grip sur une barre fixe de ce style. Donc dans les vidéos précédentes que j'ai fait, alors il y en a deux, vous avez besoin vraiment de les pratiquer avant d'attaquer tout ce qu'on va voir aujourd'hui. La première, c'est la vidéo d'apprentissage des tractions. Le minimum que je vous recommande avant de vous attaquer notamment au false grip suspendu dans le vide, c'est de pouvoir faire une traction où vous amenez la barre contre le haut de la poitrine, niveau clavicule, là à peu près où j'ai mes mains, vous voyez, mes doigts, et pouvoir maintenir la position 20 secondes. Donc ça, premier prérequis. Deuxième prérequis, c'est tout simplement pouvoir passer toutes les variantes de false grip dans la vidéo sur les anneaux. Donc le false grip aux anneaux, quoi. Alors la raison est toute simple, hein, c'est que le false grip aux anneaux est beaucoup moins traumatisant au niveau articulaire et plus facile du coup. Hein, ça fait moins mal au poignet, nécessite moins de force dans les tendons, ligaments au niveau de votre articulation et moins de force aussi dans l'avant-bras. Donc une fois que vous aurez maîtrisé ces deux vidéos, vous pourrez vous attaquer à celle-ci, à ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour cette étape 2, qui est la partie tirage, vous pouvez la travailler en parallèle de l'étape 1, qui était le dips à la barre fixe. Les deux vont ensemble. On peut faire les deux le même jour, si vous voulez. Donc, commencez en premier par celui qui vous semble le plus difficile. Si vous avez plus de mal avec le false grip à la barre fixe, mettez-le en premier. Si vous avez plus de mal sur les dips, vous les mettez en premier. Donc, alors comme pour le tuto sur le false grip aux anneaux, on va faire les mêmes étapes mais à la barre fixe. Donc diviser le truc en plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, ça va être tout simplement un maintien statique, sternum, plexus contre barre, en position de rowing inversé, là, avec les mains en false grip, la position haute du rowing. Alors on commence pareil par la position haute parce que niveau articulaire elle est plus facile que la position basse bras tendu. Quand on a les bras fléchis, on a une meilleure assistance de tous les muscles du bras, des épaules, triceps, etc. qui rend tout simplement le false grip moins traumatisant. Donc on va commencer par celui-là. Alors, autre point important, mettez de la magnésie sur les mains histoire de ne pas glisser, avoir une bonne prise tout au long de l'exercice. Alors, régler une barre, une barre fixe à hauteur de la taille, des hanches environ. Et d'ici, on va placer les mains à peu près largeur d'épaule, au niveau de l'écart, comme ça, en essayant de garder la cassure du poignet à 90 degrés entre le dos de la main et l'avant-bras. Vous placez là, vous allez tirer sur les bras, on vient plaquer le plexus contre la barre, tend les jambes derrière. Et là, on maintient la position statique. Donc les poignets sont grosso modo largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus large vu qu'on est en position de rowing. Donc contact permanent du plexus sur la barre. Voilà, objectif, tenir la position pendant 20 secondes. Voilà, je vous le remontre avec un zoom, ça va, vous verrez bien, plus en détail. Voilà, pour le premier niveau. Donc objectif, voilà, pour maîtriser ce niveau, une vingtaine de secondes en maintien statique, sternum contre barre. Le temps de repos entre les séries, vous prenez le temps qu'il vous faut de manière à ne plus avoir mal à l'articulation du poignet. Et vous repartez quand vous sentez l'attaque. Objectif, faire 4 séries comme ça dans la séance. Donc quand vous arriverez à faire une séance, vous tenez 4 séries de 20 secondes chacune, vous serez apte à tenter le niveau suivant. Donc pour le niveau 2, rebelote, on va refaire du maintien statique, isométrique, en false grip en position de rowing inversé, mais cette fois la position basse, donc les bras complètement tendus, et même objectif, tenir 20 secondes la posture, sans lâcher la prise
au niveau des mains et du poignet. Voilà, on place donc l'écartement à peu près largeur d'épaule ou un peu plus large et vous mettez en dessous. Oui. Là. Et on tire. Alors, si vous voulez compliquer ou simplifier la position bras tendu, c'est plus vous allez remonter les épaules, plus ce sera facile. Plus vous allez descendre les bras proche de la verticale, donc les épaules sous les poignets, plus il y aura de poids dans les mains, plus vous allez compliquer la prise. Donc vous pouvez jouer légèrement avec l'angle, comme ça permet de rajouter une difficulté ou une facilité supplémentaire. Comme pour le niveau 1, 4 séries de 20 secondes dans cette position. Le temps de repos nécessaire entre chaque passage de manière à bien régénérer au niveau articulaire. Alors troisième niveau, tout simplement là on va joindre les deux bouts, niveau 1 et 2. Donc ça va être le rowing inversé mais en dynamique, en répétition, montée, descente. En maintenant en permanence le false grip, les bras bien tendus en bas et on touche le plexus sur la barre en haut. Alors là le but c'est vraiment se familiariser avec le mouvement et développer de la force. Donc on va se contenter d'une série vraiment courte. L'objectif c'est monter à 5 répétitions, ça fera largement l'affaire. On se met en position, on part bras tendus, on touche le plexus en haut, on redescend. Tout simple, petite série de 5 répétitions. Voilà, éventuellement après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en rajouter derrière, mais critère de maîtrise, 5 reps, largement suffisant. Donc objectif, là, on va faire un classique 5x5, 5 séries de 5 répétitions. Temps de repos nécessaire entre chaque passage. Vous validez ça et vous serez apte à passer d'un coup au niveau supérieur, le niveau 4. Et là, ça va tout de suite compliquer la donne, vu qu'on va le faire en mode traction. Alors là, ça va être un maintien isométrique dans la phase haute de la traction avec les mains en false grip. Tout comme le rowing, là, l'objectif c'est de venir plaquer la barre contre le plexus. Alors, normalement, si vous attaquez ce niveau-là, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire une traction poitrine contre barre avec les mains en prise classique. Et le fait de passer en false grip va vous permettre justement d'amener la barre, au lieu de l'avoir sur la partie haute des pecs, ça va permettre de l'amener au niveau du plexus. Voilà. Donc impératif là de conserver son false grip. Alors pour vous mettre en position, vous avez deux façons. Vous partez avec les bras un peu pliés, pied au sol, mettez une barre pas très haute, éventuellement ce sera plus facile comme ça pour vous mettre en posture et pour apprendre le truc. Ou sinon, si vous avez une barre de traction haute, dans ce cas-là, vous pouvez monter sur un banc pour vous aider à vous mettre en posture là-haut. Mais l'objectif quand même, ce sera pouvoir faire le tirage et vous amener à poids du corps avec une traction dans la position désirée. Alors, petite particularité là, de cette posture là qu'on va faire, ça va aider d'avoir les jambes relativement proches de l'équerre devant, comme ça. Et en même temps, on met un bon coup d'abdos au passage qui ne fait pas de mal. Ouais, donc, on place les poignets à peu près largeur d'épaule. On démarre ici, et là, vous tirez et vous amenez le plexus contre la barre et vous maintenez la position. Donc objectif, tenir une vingtaine de secondes ici. On cherche à lever les coudes légèrement, le plus possible. Et on garde la cassure. Une fois que c'est fini, vous pouvez reposer. Donc voilà, ce niveau-là, il est vraiment assez difficile, corsé. Niveau musculaire, vous allez le sentir dans les avant-bras, ils vont prendre assez cher. Le fait de pouvoir taper contre le plexus, nécessite déjà de lever les coudes, les avoir quasiment à hauteur de poignet.
Donc il y a une belle attaque dans les triceps aussi, quoi. Un gros étirement en plus d'un début de contraction. Et vous avez vu que la position haute donc, de la traction en false grip correspond à la position basse du dips à la barre fixe. Donc, si vous travaillez bien les dips à la barre fixe en pouvant descendre les coudes, comme je vous avais montré dans le dernier niveau de maîtrise, plus ce maintien statique, où on retrouve la même hauteur, il n'y a plus qu'à lever les coudes et vous avez votre muscle up, en bossant les deux fondamentaux, juste les dips, juste les tractions, mais d'une manière bien spécifique, comme je vous ai indiqué. Donc pour ce niveau 4, maintien statique 20 secondes, 4 séries, le temps de repos qu'il vous faut entre chaque passage. Vu que c'est assez traumatisant, votre récupération sera probablement beaucoup plus longue que celle que vous avez pu prendre pour les niveaux précédents au rowing. Alors on va attaquer le niveau 5, qui est la position basse d'une traction. Tout simplement, là ça va être une suspension en false grip à la barre fixe, bras le plus tendu possible. Alors avoir une belle extension au niveau du bras, en gardant un false grip avec les mains à largeur d'épaule sur une barre fixe, nécessite une excellente mobilité et force articulaire dans les coudes et dans les épaules. Donc cette phase-là va vous prendre pas mal de temps à perfectionner, quoi. Elle est vraiment difficile, c'est partez sur quelques mois avant de vous sentir à l'aise entre guillemets. À savoir que c'est une position où on ne sera jamais vraiment à l'aise, elle n'est pas agréable. Mais on essaie de la rendre la moins désagréable possible au fil du temps avec la pratique. Donc le système, voilà. Place les mains, largeur d'épaule, grosso modo, en false grip sur la barre. On tend bien les bras et on se pend dans le vide. Donc objectif, là aussi on est dans les isométries, comme la position haute. Et pour les rowing, le but ça va être de pouvoir tenir cette position pendant 20 secondes complètes, sans lâcher la cassure du poignet sur la barre. Voilà, donc comme pour les niveaux précédents, avec des maintiens isométriques, objectif, tenir 20 secondes cette position-là, et faire 4 séries dans la séance, le temps de repos qu'il vous faut, des bons étirements des poignets dans le sens inverse de la prise du false grip. Donc là, on étire toute cette phase, toute cette partie ici. Voilà, décontractez bien avant d'enchaîner le passage suivant. Alors, une petite précision, je vous le montre de près, c'est au niveau de la main, au niveau du poignet ici, la barre va passer là où je mets mon doigt, quoi. Et quand on n'est pas, la peau n'a pas l'habitude, ça peut s'arracher, faire mal, pincer, quoi. À la longue, on finit par créer de la corne, une légère corne ici, de la même façon qu'on en met ici sur la barre de traction, quoi. Ça veut dire que petit à petit, voilà, votre articulation, votre poignet va se renforcer aussi au niveau de la peau et être plus épais, quoi, de manière à mieux supporter la prise. Donc ça vient avec la pratique aussi, au fil du temps. Donc vous voyez, c'est si vous arrachez un bout de peau, attendez que ça cicatrise avant de vous y remettre, que ça se reconstruise plus solide. N'y allez pas avec la peau arrachée et un pansement. Régénération complète avant d'y retourner, quoi. On ne s'entraîne pas ce genre de truc avec des petites blessures. Hors de question. Le but c'est de reconstruire plus solide, donc on donne le temps nécessaire pour que ça se produise. Alors le 6e niveau, ça va être tout simplement les tractions à amplitude complète avec les mains en false grip à la barre fixe. Alors on démarre en bas, bras tendu, et dans la position haute, on vient toucher le plexus, donc vous voyez là où j'ai mon pouce, contre la barre, à chacune des répétitions. Alors là, ça va être un exercice de contrôle du mouvement. On ne va pas chercher à aller spécialement trop vite non plus, quoi. Et le but, c'est de gagner un maximum de force maximale. Du coup, on va se contenter de faire des séries courtes, 3 répétitions. Ça fait largement l'affaire, il n'y a pas besoin d'aller en chercher plus.
Ouais. Donc 3 belles reps, bien maîtrisées, bonne amplitude. Et on fait au total 3 séries comme ça, 3 x 3, une bonne grosse méthode de force. Vous n'avez pas besoin de faire plus de traction comme ça après pour pouvoir envoyer le muscle up. Hein, quoi. Donc la démo là, pour les tractions, on place bien les mains, on serre, on verrouille, et c'est parti. Plexus en haut, là, 1, tend bien en bas, 2, tend complètement en bas, et 3. Et on revient complètement tendu. Exécutez-les exactement comme je viens de vous montrer, comme ça vous pouvez mettre voilà, les jambes en équerre. Habituez à garder les jambes proches d'une équerre, légèrement levées, les pieds. Ça va vous aider pour le muscle up strict, la transition, l'enrouler autour de la barre, le fait d'avoir les jambes proches de l'équerre. Donc ça, c'était le niveau 6. Alors idem, entre chacune des 3 séries, le temps de repos qu'il vous faut, quoi. Et vous rattaquez après la suivante. Si vous avez bien suivi tous les conseils que je vous ai donnés dans l'étape 1 pour les dips à la barre fixe, et que vous êtes arrivé au niveau 6, où on a le plexus contre la barre, on plonge les coudes à peu près pour avoir l'avant-bras à l'horizontale, proche de l'horizontale en position basse, et que là, vous arrivez aussi à faire voilà, entre 1 et 3 tractions en false grip, en touchant bien le plexus en haut sur la barre, il vous suffit tout simplement de joindre les 2 bouts, les 2 morceaux, et directement on a son muscle up strict à la barre fixe, sans avoir à bosser spécifiquement sur le mouvement. Ouais. Tout ça c'est pour vous démontrer l'importance des bases, que sont les tractions et les dips. Quand on les exécute correctement, ça permet tout simplement de passer le muscle up sans avoir à s'emmerder à bosser sur du muscle up. Ouais. Vous bossez sur du dip, c'est de la traction, et le truc il vient naturellement tout seul. Place les mains en false grip, ouais, traction, donc là, ouais, hop. Il n'y a plus qu'à enrouler sur la barre, et je fais la position haute, le dip, ici, plexus contre barre, plonge les coudes, voyez, où on les remonte. Vous pouvez travailler ça, juste la phase de transition, plongée de coude, levée de coude, tac, tac, comme ça, série de 3 à 5 reps, pour perfectionner le passage, là juste là, vous voyez, le lancer de coude. Ouais, on le fait, je l'ai fait relativement à la cool, tout en force, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de keeping, on y va à la force brute, la véritable et la seule façon acceptable pour moi de faire un muscle up, en tout cas pour l'apprendre. Tout ce qui est après keeping, élan, balancier, je considère que c'est réservé à des athlètes de haut niveau, aguerris, qui ont maîtrisé exactement le muscle up strict lent avant ça. Si vous ne prenez pas le temps d'avoir les étapes de renforcement tendino-ligamentaire des mouvements stricts, bien contrôlés avec les passages isométriques, etc., si vous attaquez directement avec du keeping pour griller les étapes, tôt ou tard vous allez péter une épaule, un coude, un poignet ou autre, et ce serait vraiment dommage. Du coup, c'est utiliser vraiment la façon stricte, patiente, et c'est ça qui vous fera évoluer et passer des figures beaucoup plus dures plus tard, quoi, en vous blessant le moins possible, idéalement jamais, quoi. Et c'est ça qui garantit le succès et l'évolution, hein, c'est qu'il n'y a pas de petits bobos, on continue toujours à progresser lentement mais sûrement. Donc on prend l'approche comme la fable de la tortue et du lièvre. Dans l'entraînement de qualité, on se met en mode tortue, patiemment, tranquillement, mais au final, on va plus loin que celui qui a cavalé, qui a grillé les étapes. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande de le faire en cliquant le petit bouton en bas. Et sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement et une bonne pratique jusqu'à maîtriser un jour des beaux muscle-up, tout en contrôle, tout en force. Ça doit être un objectif intermédiaire en calisthénie, gymnastique et aussi street workout, donc en tout cas toutes les disciplines à poids du corps.
de maîtrise de son corps dans l'espace. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.